Je m'appelle Sarah Collins. J'ai 36 ans. Il y a 2 semaines, je suis allé chercher ma fille Emma à l'école, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Je m'attendais à la voir courir vers moi, son sac à dos sautillant sur ses épaules et ce grand sourire lumineux sur son visage. Mais au lieu de cela, son enseignante s'est avancée devant moi et m'a doucement barré le passage. Elle a baissé la voix et murmuré. « Madame. Emma dit qu'elle ne veut pas rentrer à la maison seule avec vous. » Pendant un instant, je n'ai même plus réussi à respirer. Ma propre fille se tenait derrière son enseignante, lui serrant la main très fort, me regardant comme si j'étais une étrangère. C'est à ce moment précis que j'ai compris que quelque chose était arrivé à mon enfant. Et que ce que j'allais découvrir allait changer ma vie pour toujours. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, pensez à liker et à vous abonner si cette histoire le mérite. Maintenant, commençons. Je suis resté figé dans le couloir de l'école, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. L'enseignante gardait sa main posée sur l'épaule d'Emma, presque de manière protectrice. Emma refusait de me regarder. Et ça m'a fait plus mal que tout le reste. D'habitude, elle courait dans mes bras dès qu'elle me voyait. Elle parlait sans s'arrêter de sa journée, de ses amis, de ses dessins, de ses goûters. Mais ce jour-là, elle restait cachée derrière son enseignante, comme si elle se protégeait de moi. « Emma » ai-je dit doucement en forçant un sourire. « Ma chérie, c'est maman. On rentre à la maison. » Elle a légèrement secoué la tête. Ma poitrine s'est serrée. L'enseignante m'a regardé avec gêne. « Madame Collins, dit-elle prudemment, Emma nous a confié qu'elle ne se sentait pas en sécurité pour quitter l'école seule avec vous, sauf si un autre adulte est présent. » Pas en sécurité. Ce mot a résonné dans ma tête. « Je ne comprends pas, » ai-je répondu rapidement. « Il doit y avoir une erreur. » L'enseignante m'a guidé quelques pas plus loin pour qu'Emma ne puisse pas entendre. « Elle semble inquiète depuis quelques semaines, » m'a-t-elle expliqué. « Elle dit que vous oubliez parfois des choses, que vous êtes confuse, et que quelqu'un lui a conseillé de ne pas partir seule avec vous. » Mes mains ont commencé à trembler. Oublier des choses? Être confuse? Ce n'était pas vrai. J'étais en bonne santé. Je travaillais à plein temps. Je m'occupais de tout. J'ai forcé un sourire calme malgré la pression dans ma poitrine. Après plusieurs minutes de discussion et après avoir répondu à leurs questions, l'école a finalement accepté que je reparte avec Emma. Le chemin jusqu'à la voiture était étrange. D'habitude, Emma parlait sans arrêt de sa journée. Mais cet après-midi-là, elle est restée silencieuse. Elle regardait simplement par la fenêtre. À mi-chemin, j'ai demandé doucement. « Emma, pourquoi tu ne voulais pas venir avec moi aujourd'hui ?» Elle a hésité, puis a murmuré. « Je faisais juste ce qu'on m'a dit. » Mes mains se sont crispées sur le volant. « Et qui t'a dit ça ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne sais pas, on m'a juste dit que c'était important. » Cette réponse n'a cessé de tourner dans ma tête pendant tout le trajet. Quelqu'un avait dit à ma fille de ne pas me faire confiance. Et elle l'avait cru. À la maison, j'ai essayé de me comporter normalement. Nous avons dîné. Regardé la télévision. Je l'ai aidée pour ses devoirs. Mais j'ai commencé à remarquer de petits changements. Emma m'observait attentivement, comme si elle vérifiait si j'allais oublier quelque chose. Comme si elle attendait que je fasse quelque chose d'étrange. Cette nuit-là, en rangeant ses affaires d'école, j'ai ouvert son sac. Dans son cahier, j'ai trouvé un morceau de papier plié. Ce n'était pas l'écriture d'Emma. C'était une écriture d'adulte, très nette. Une seule phrase. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Reste prudente. » Un frisson glacé m'a parcouru. Ce n'était pas une imagination. Quelqu'un parlait à ma fille derrière mon dos. Quelqu'un plantait la peur dans son esprit. J'ai demandé à Emma d'où venait ce mot. Elle semblait confuse. Je crois que quelqu'un me l'a donné. Qui? Je ne me souviens plus. Cette réponse m'a encore plus effrayé. Emma ne m'avait jamais caché quoi que ce soit auparavant. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repassais chaque moment des dernières semaines dans ma tête. Avais-je raté quelque chose? Quelqu'un venait-il à la maison en mon absence? Avait-on raconté des histoires à Emma sur moi? Une chose est devenue claire. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur de l'école.
Quelqu'un essayait délibérément de faire peur à ma fille, de moi. Et cette personne savait exactement comment s'y prendre sans que je m'en aperçoive. Le lendemain matin, j'ai décidé de ne pas confronter Emma. Elle n'était qu'une enfant. Le problème venait d'ailleurs. Alors j'ai commencé à observer. Vraiment observer. De petits détails ont commencé à ressortir. Emma refusait soudainement d'être seule avec moi dans certaines pièces. Elle posait des questions étranges. « Maman, tu oublies beaucoup de choses ? Les docteurs peuvent aider quand le cerveau devient malade. » Chaque question me transperçait comme une aiguille. Quelqu'un lui faisait croire que j'étais instable. Mais qui ? À l'école, l'enseignante m'a mentionné qu'un membre de la famille était parfois venu chercher Emma plus tôt au cours du dernier mois. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je n'avais autorisé personne. Mais qui l'a récupérée, ai-je demandé. L'enseignante a vérifié les registres. Le nom inscrit m'a donné la nausée. Ma belle-mère. Elle avait écrit qu'elle m'aidait parce que j'étais, sous beaucoup de stress. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, la confusion devenait de la peur. Pourquoi dirait-elle ça? Cet après-midi-là, je l'ai appelée. Sa voix était chaleureuse. Trop chaleureuse. Oh oui, a-t-elle dit doucement. Je voulais simplement t'aider. Tu avais l'air fatigué dernièrement. Je ne l'avais pas vue depuis des semaines. Comment pouvait-elle savoir ça? Quelque chose n'allait pas. Le soir, Emma a mentionné avoir rendu visite à sa grand-mère après l'école plusieurs fois. Elle dit que je dois être courageuse, m'a raconté Emma en coloriant. Courageuse pourquoi? Emma a hésité puis a chuchoté. Au cas où tu m'oublierais un jour. La pièce est devenue lourde de silence. J'ai souri pour qu'Emma ne voie pas mon choc. Mais à l'intérieur, tout s'est connecté. Les notes. La peur. Les avertissements de l'école. Quelqu'un avait lentement convaincu ma fille que je devenais dangereuse. Pas brutalement. Progressivement. Comme on plante une graine. Cette nuit-là, j'ai vérifié la tablette d'Emma. Je ne cherchais pas des secrets. Je cherchais des réponses. Il y avait des messages vocaux enregistrés de sa grand-mère. Une voix douce. Presque rassurante. Mais les mots m'ont glacé. Ma chérie, parfois les adultes tombent malades dans leur tête. Si maman agit bizarrement, tu dois en parler aux enseignants. Tu dois te protéger. Je suis resté immobile devant l'écran. Elle ne m'attaquait pas directement. Elle manipulait les pensées d'Emma. Elle semait le doute, sans jamais dire que j'étais dangereuse. C'était intelligent. Terriblement intelligent. Et soudain, un souvenir m'est revenu. Quelques semaines plus tôt, ma belle-mère m'avait posé des questions étranges sur les lois de garde d'enfants. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, tout avait un sens. Ce n'était pas de la gentillesse. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une préparation. Quelqu'un n'essayait pas seulement d'effrayer ma fille. Quelqu'un construisait une histoire. Une histoire où je paraissais instable. Une histoire qui pourrait être utilisée contre moi. Et pour la première fois, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si ce n'était pas seulement à propos d'Emma? Et si quelqu'un essayait de me l'enlever, pour toujours? J'ai compris que je ne pouvais pas réagir avec colère. Si je confrontais quelqu'un trop tôt, tout serait nié. Alors je suis resté calme. J'ai agi normalement. Cette nuit-là, j'ai serré Emma un peu plus fort dans mes bras. Je lui ai raconté des histoires. Je lui ai rappelé qu'elle était en sécurité avec moi. Mais au fond de moi, j'ai pris une décision. J'allais observer. Attendre. Et trouver des preuves. Parce que maintenant, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas un hasard. C'était un plan. Et je devais découvrir jusqu'où il était déjà allé. Les jours suivants, j'ai tout noté. Les registres de l'école. Les messages. Les visites inhabituelles. J'ai même parlé discrètement aux conseillers scolaires. Ils ont accepté d'observer la situation sans alerter qui que ce soit. Pendant ce temps, je suis resté parfaitement normal avec ma belle-mère. Je souriais. Je la remerciais de son aide. Et cela semblait la rassurer. Trop la rassurer. Une semaine plus tard, elle m'a invité à dîner. Nous devrions parler de l'avenir d'Emma, a-t-elle dit doucement.
Les mots semblaient innocents, mais mon instinct criait le contraire. Le dîner a commencé calmement. Puis elle a soupiré et posé sa main sur la mienne. Tu sais, élever un enfant seul est difficile. Parfois les enfants ont besoin de stabilité. Je suis restée silencieuse. Je m'inquiète pour Emma, continua-t-elle. Là elle semble confuse, parfois effrayée. Voilà. Elle plantait maintenant l'histoire directement. Que veux-tu dire, ai-je demandé calmement. Elle a hésité. Peut-être qu'Emma devrait rester avec moi pendant quelque temps, le temps que les choses se calment. Ma poitrine s'est serrée. Voilà le véritable objectif. Mais elle ignorait une chose. Je savais déjà tout. J'ai posé mon téléphone sur la table et appuyé sur lecture. Les enregistrements de la tablette d'Emma ont rempli la pièce. Sa voix douce. Manipulatrice. Si maman oublie des choses, dis-le aux enseignants, si maman te fait peur, mamie te protégera. Le visage de ma belle-mère est devenu blanc. Elle a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je sais ce que vous faites, ai-je dit calmement. Vous n'aidiez pas Emma. Vous lui appreniez à avoir peur de moi. Son expression a durci. Tu exagères, a-t-elle lancé sèchement. Je veux seulement le meilleur pour elle. Non, ai-je répondu. Vous voulez sa garde. Le silence qui a suivi était sa réponse. Le lendemain, j'ai présenté toutes les preuves à un avocat et à l'administration de l'école. Les enregistrements. Les registres. Les fausses déclarations. L'école a immédiatement interdit tout contact non supervisé. Légalement. Officiellement. Elle ne pouvait plus intervenir. Des semaines plus tard, quand Emma a appris la vérité en thérapie, elle a pleuré dans mes bras. Je pensais que tu tombais malade. Je l'ai serré contre moi. Tu peux toujours me demander la vérité, lui ai-je murmuré. Peu à peu, la peur a disparu. La confiance est revenue. Le rire est revenu dans notre maison. Les mois ont passé. Un après-midi, Emma a couru vers moi après l'école, exactement comme avant. Son sac à dos rebondissait, son sourire était immense, ses bras ouverts. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose d'important. Les trahisons les plus effrayantes ne viennent pas toujours d'ennemis. Parfois, elles viennent de personnes qui sourient, pendant qu'elles essaient de prendre votre place. Mais l'amour véritable ne peut pas être effacé par des mensonges. Parce que quoi que quelqu'un ait essayé de lui faire croire, j'étais toujours sa mère. Et personne ne pouvait me l'enlever. Abonnez-vous pour plus. Merci.